C'est de l'autre côté de cette porte. Quoi? Ma salle de jeu. Genre une Xbox et des jeux vidéo? Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Annexciné. J'espère que ça te fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à une saga ultra culte, hein, je mets des guillemets parce que bon c'est pas foufou. Saga qui a regroupé un nombre de meufs incalculable dans les cinémas, hein. C'est la saga qui a attiré les meufs, hein. Les meufs étaient en transe devant cette saga. Pourquoi? Franchement moi j'ai maté la saga, hein. Donc on va parler de 51 degrés pour ceux qui ont toujours pas compris. J'ai maté tous les films, tout ça. La saga elle est flinguée, hein. Elle est flinguée sa mère. Mais bon voilà, je me suis dit pourquoi pas une petite vidéo anecdote, ça peut être marrant. Il y aura 6 anecdotes. Je vous fais un petit speech vite fait du film, très rapide en 10 secondes, hein. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Christian Grey, le mec il est beau gosse, il pèse dans le game. Il va rencontrer une nana toute simple qui s'appelle Anastasia, et ça va se barrer en couille, c'est-à-dire qu'il va lui proposer d'être son objet sexuel, la nana sait pas trop quoi faire de sa vie, du coup elle va dire oui, et ils vont voilà, elle va signer un contrat qui stipule que maintenant elle est la propriété de Christian Grey, voilà, du mec, ça va devenir son objet sexuel, elle va s'en prendre plein la gueule. Première anecdote les amis, vous allez voir on tape sur du lourd direct, c'est plutôt marrant et c'est n'importe quoi, franchement cette saga pardon, elle a rendu les gens, enfin les meufs surtout complètement starbées, hein, on va pas se mentir. La vente de cordes à la sortie du film ont littéralement explosé dans les quincailleries, dans les sex shops. Les vendeurs ont même confié avoir été envahis par majoritairement des femmes à la recherche de cordes douces. Enfin Christian Grey a lobotomisé les cerveaux des nanas. Fallait avoir sa petite corde, fallait avoir ses petites menottes, ses petits fouets, enfin bref c'était n'importe quoi. Après on va pas se mentir, nous les mecs après on est contents, hein, on se retrouve avec des valises chez nous, avec des objets de cul complètement fous. Voilà, moyen de faire des bails un peu chelous avec nos meufs, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est la première anecdote, pauvres vendeurs, franchement pauvres vendeurs, ils ont dû vendre un nombre de godes incalculable. Ce qui me motive à voir ce film, eh ben, c'est un peu l'inconnu. Ma femme aime beaucoup le livre, donc je suis un peu le mouvement et donc je viens voir le film pour découvrir les plaisirs de ma femme. Et l'encule à sec. Deuxième anecdote les amis, anecdote complètement folle, hein. Vous allez voir que toutes les anecdotes sont complètement folles, hein, c'est un truc de fou. Mais une association extrémiste contre 50 nuances degrés, vous allez voir c'est un truc de fou. Une association anglaise choquée par le livre et par ce qui est décrit dedans, donc les actes sexuels, la soumission de la femme, le fait que la femme soit un objet, enfin tout ça, voilà, ça a choqué cette association anglaise. Elle a appelé du coup les gens à donner leurs livres afin de tous les brûler, voilà. Cette association là, pardon, a envoyé un message général aux gens afin de recueillir tous les livres des gens pour les brûler. Voilà, pour les brûler. Faut savoir que le livre a été vendu à des millions d'exemplaires, hein. C'est un truc de fou, le nombre de ventes a été insane, hein. Seulement 24 livres ont été envoyés à cette association pour pouvoir les brûler, pour pouvoir faire ce feu de joie, ce barbecue des livres de 50 nuances degrés. Il n'y en a que 24 sur des millions et des millions et des millions d'exemplaires qui ont été envoyés du coup à cette assos. Donc ça a été un bid total, hein, 24 livres, on est sur un gros bid de sa mère. Troisième anecdote les amis, anecdote plutôt courte mais plutôt fun. Franchement pour moi c'est l'anecdote la plus drôle de la vidéo. Une doublure fesse les mecs, une doublure fesse. Et ouais, Dakota Johnson, donc, qui est l'actrice qui joue la protagoniste principale. Alors je vous mets la photo de l'actrice sur le côté. Faut savoir qu'elle a eu recours à une doublure fesse pour la scène de la fessée entre Christian Grey et Anastasia. Voilà. Donc sur cette scène là mythique, bon, c'est dans le premier hein, si je dis pas de conneries. C'est pas le cul de l'actrice qu'on voit, c'est le cul d'une doubleuse. Alors pourquoi ils ont changé le cul? Est-ce que c'est l'actrice qui ne voulait pas qu'on voit son cul dans le film, ou est-ce que voilà, peut-être qu'elle trouvait ça trop dégradant, ou que voilà, elle voulait pas qu'on voit son cul tout simplement, ou est-ce qu'elle avait le cul trop plat, du coup ils ont voulu un petit cul bien dodu, donc ils ont fait appel à une actrice qui avait un bon boule sa mère. Bien sûr je déconne, hein, je pense que c'est juste l'actrice qui n'a pas voulu tourner la scène, voilà, parce que trop dégradant, parce qu'elle voulait voilà, elle voulait pas qu'on voit son cul dans le film, Donc maintenant quand tu verras le premier 50 nuances degrés, que tu tomberas sur cette scène là, bah tu sais maintenant, tu pourras te la péter et dire à tes potes, ah bah c'est pas le cul de l'actrice, c'est le cul d'une autre meuf, voilà. Plutôt marrant, je la trouve marrante moi cette anecdote. Le film est bien, il est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais, beaucoup mieux que le livre aussi. C'est sans doute dû au jeu d'acteur, hein, je suppose.
4e anecdote les amis, tous les objets sexuels qu'on peut voir dans le film sont vrais les gars, c'est des vrais objets sexuels. Tous les sextoys et cravaches sont bien réels, ils ont juste été modifiés pour le confort des acteurs sur certaines scènes avec de la fourrure ou un cuir plus doux. Voilà, donc au niveau des menottes, au niveau des cravaches, tout ça, c'est des vrais objets sexuels, sauf qu'ils ont été un peu modifiés pour pas que ça fasse trop mal, hein, on va pas se mentir, voilà, le but c'était pas que l'actrice douille. L'actrice Dakota a même conservé un fouet qui provient de la célèbre chambre rouge de Christian en souvenir, c'est-à-dire que voilà, donc on va reparler dans une autre anecdote de cette fameuse Red Room, mais du coup l'actrice a gardé un des fouets qui est présent dans cette salle en souvenir, voilà, tout simplement, plutôt marrant. Il faut savoir aussi qu'en Allemagne, le premier tome, donc le premier livre, avait été vendu avec un petit kit plaisir, fouet et menottes, accompagné bien évidemment du livre. C'est-à-dire qu'en Allemagne, quand t'achetais le premier tome, t'avais un petit kit en plus avec des petites menottes, enfin il y avait menottes et un petit fouet accompagné dans le kit. Mais voilà, une anecdote plutôt marrant, hein, donc des vrais objets sexuels, le petit kit plaisir quand t'achetais le livre en Allemagne, et puis l'actrice qui a gardé un fouet de la célèbre chambre rouge en souvenir, mytho, à mon avis elle doit se faire plaisir, ça doit y aller, hein. Ah la coquine. Anna. Christian? 5e anecdote les amis, la Red Room. Alors on va parler de la Red Room, de la fameuse chambre de Christian Grey, là où il se fait plaisir avec la Anastasia, hein, on va pas se mentir. Pour que la Red Room soit le plus crédible possible, les décorateurs ont fait venir de nombreux pratiquants de SM, donc des vrais pratiquants de SM hein, sur le tournage, afin d'aménager au mieux l'espace, ce qui donne au final la célèbre chambre rouge de Christian, là où Anastasia se fait charcuter sévère, hein, on va pas se mentir. Voilà comment concevoir la salle au niveau de la peinture, des couleurs, du matériel, comment les disposer, comment voilà pour vraiment que ça fasse une vraie salle de SM très crédible. Donc voilà, plutôt sympathique. Voilà, plutôt marrant l'anecdote. Je suis face au lit, il m'enlace par la taille et m'attire vers lui pour frotter son nez contre ma nuque. Il va la fermer sa gueule! 6e anecdote et avant-dernière anecdote les amis, très intéressante, vous allez voir, plutôt sympathique à connaître. Le premier titre n'était pas 50 nuances de Grey les amis, non pas du tout. De base le titre était Master of the Universe, alors désolé pour mon accent anglais de merde, hein, je suis vraiment pas doué. Et de base l'histoire se basait absolument pas sur Anastasia et sur Christian Grey, pas du tout. Elle se basait sur les personnages de Twilight, donc de Edward Cullen et de Bella. Voilà, c'était une histoire autour de ces deux personnages là. Alors je sais pas si c'était une histoire un petit peu de cul, mais voilà, c'était vraiment centré sur ces deux-là. Et il faut savoir que cette histoire-là a complètement bidé. Voilà, ça a bidé, c'est de la merde, personne l'a lu, c'était à chier, les retours étaient merdiques, de la critique et tout, enfin bref, c'était vraiment pourrave, à chier. Et du coup, bah voilà, l'auteur a du coup retravaillé le truc, elle a dégagé Twilight, enfin les personnages de Twilight, et du coup, bah elle a créé cette nouvelle histoire, donc 50 nuances de Grey, à la place de Master of the Universe, avec de nouveaux personnages, donc avec Anastasia et Christian Grey, et bah là, ça a connu le carton qu'on a tous connu, hein, c'est-à-dire que le premier tome a explosé sa mère, le deuxième, le troisième pareil, hein, c'était n'importe quoi au niveau des ventes des livres, et puis après, bah au cinéma c'est arrivé, hein, pareil, c'était n'importe quoi, ça fait un nombre d'entrées incalculable, ça a rendu les meufs complètement starbées. Mais voilà, de base c'était Master of the Universe avec Edward Cullen et Bella. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, il y a une vidéo sur Twilight. Si t'as vu la saga, je te mets la miniature sur le côté. Alors elle est un petit peu ancienne cette vidéo là, mais elle est toujours pas mal. Enfin elle est bien je trouve. Donc si tu veux aller la mater, va la mater. Je mets le lien en bio si j'oublie pas. Si jamais elle est pas en bio, tu vas sur la chaîne, hein, tu te démerdes. Franchement tu vas dans le lien vidéo. Il y en a pas 36 000, tu la trouves assez rapidement. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Voilà. Je le vois inspirer brusquement et serrer les dents. Il pose sa main derrière ma tête. Attends, parce que là c'est chaud quand même. Hein. Et voilà les amis, c'était la dernière anecdote sur la saga 50 nuances de Grey, hein. J'espère que la vidéo t'a plu. Oui, j'ai pas la même tenue que tout à l'heure, c'est normal, je tourne plusieurs jours après. Mais bon, ça va les couilles. Surtout n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à commenter, à partager la vidéo si tu veux, à t'abonner à la chaîne, c'est très important, hein. C'est très important les mecs pour le soutien, voilà. Même si je suis une petite chaîne de merde. Des bisous, à la prochaine, pour la prochaine vidéo anecdote sur un prochain film, je sais pas trop, j'ai pas encore d'idée, comme d'hab, de toute façon je fais tout à l'arrache, hein. C'est ma marque de fabrique, tout faire à l'arrache. Des bisous, à la prochaine, c'était 50 nuances de Grey, c'était la Next Ciné. Allez, ciao, ciao, bisous. Et l'encule à sec!